HLM, il représentait quelque chose de bien, quelque chose de neuf. Il a l'impression d'être un châtelain qui découvrait les pièces de son nouveau château. C'était bien, il y avait le confort, vous voyez. Mes enfants sont nés là. Que c'était un lieu, un melting pot de toutes sortes de civilisations qui se rencontraient. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelait la carte postale. C'était un géant de béton, un immeuble connu de tout Toulon où des générations se sont succédées pendant près de 40 années. Aujourd'hui, la carte postale n'est plus que l'ombre d'elle-même, une carcasse de 116 mètres de long, haute de 14 étages, que les équipes de chantier ont longuement préparée à la destruction. En 1961, les candidats pour y emménager sont légion. À l'époque, des milliers de familles s'entassent dans de vieux appartements du centre-ville, du Pont-du-Lac ou de Saint-Jean-du-Var. On sort d'un tout petit appartement, nous sommes 4 garçons et 2 filles dans ma famille, on habite à la place d'Armes dans 3 pièces, c'est franchement très très étriqué. Et il représentait une espérance d'amélioration quand même, tout au moins de l'habitat, quoi. Après la guerre, la France a pris du retard dans la construction de logements sociaux. L'État met des bouchées doubles et débloque des fonds pour aider à rattraper le temps perdu. Au nord de Toulon, la cité Génin sort de terre. Au sud, la marine cède un terrain aussi vaste qu'un quartier. Le port marchand se construit autour d'un bassin d'immersion où, au siècle dernier, flottait le bois nécessaire à la construction des bateaux de guerre. Un paysage bien différent de celui d'aujourd'hui. En bas de la carte postale, si vous voulez, il y avait de nombreuses bâtisses, des vieux bâtiments, quoi, hein. Il y avait quelques artisans locaux, plombiers, maçons, mais c'était surtout des vieux bâtiments, hein, qui dataient sans doute de l'avant-guerre. 15 ans après la fin de la guerre, la carte postale est un monument de modernité, réalisé par un jeune architecte varois, Serge Miquelian. Il utilise des éléments préfabriqués, ce qui est encore rare pour l'époque. Le projet d'aménagement de cette partie de Toulon décroche d'ailleurs une récompense internationale, la médaille d'or de la Triennale d'architecture à Milan. Au lieu que ce soit tout égal, il y a des verticales, il y a d'autres qui sont horizontales. Il y a un jeu de volume, et surtout de mode de nature dans l'ensemble. Dès les premières années, les habitants sont partagés sur la conception du bâtiment. Certains aiment, d'autres pas. C'était bien, il y avait le confort, vous voyez. Salle de bain, il y avait l'eau chaude, l'eau froide. Vous aviez les petits appartements type 2, type 1 par exemple, qui étaient assez petits, ça il faut reconnaître. Mais après, vous aviez des T3, des T4, que c'était magnifique. Tout était petit quand même, hein. Même, je crois que nous avions, nous 3 chambres, je sais pas, ça fait un F4 ou un F3, je sais pas, mais effectivement, les chambres étaient au premier étage, avec une petite salle de bain. Tout ça était petit, j'ose dire rikiki. Mais tout ça donnait des espaces d'indépendance. Ni ghetto ni immeuble de standing, la carte postale devient rapidement le symbole d'un Toulon populaire. Mocos de souche, rapatriés, immigrés de la première et de la deuxième génération, en 4 décennies, le G1 et le G2 auront vu passer des milliers de locataires. Oh, il y avait des voisins qui s'appelaient Antomarchi, donc de souche italienne, il y en avait des Herrero, pas loin il y avait du Bernet, à côté il y avait des Allègres, et puis il y a différents types de familles. Mais ça c'est, honnêtement, c'est quelque chose qui chante quand même. À l'époque, c'était un lieu où il y avait un tas de gens émanant de divers horizons sociaux, culturels. On n'est pas malheureux à la carte postale. Chaque coursive vit sa propre histoire. C'est le lieu privilégié de toutes les rencontres. L'été, les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire que les portes des coursives, tout était ouvert. Sur le palier, il y avait des rencontres le soir. Ils se trouvent entre eux, ils racontent un peu les méfaits de leurs enfants, leur vie familiale, les déboires des uns et des autres, le candidaton. Donc oui, il y avait une convivialité de palier. La coursive, c'était un bon lieu, non, même franchement, c'était le lieu. Finalement, la carte postale, c'était un quartier, c'est l'immeuble qui donnait l'image, c'était un quartier. Le bon souvenir, c'est évidemment le tissu des amitiés d'enfance. Venir manger ici entre midi et 2, la petite omelette de ma mère, peut-être même m'assoupir 10 minutes avant de repartir à 2h moins le quart à l'école. Je trouve que c'est un quartier qui est bien desservi. Le dimanche, si j'avais envie d'aller à la messe, j'y allais, c'était pas loin de l'église. Si dans la semaine, si j'étais obligée d'aller à la caisse d'épargne, ça m'arrivait comme tout le monde. C'était à côté. On ne vient pas seulement à la carte postale pour y habiter. Une garderie s'installe au rez-de-chaussée pour s'occuper des tout-petits du quartier. Les petits commerces laissent peu à peu la place à des associations.
Eh bien, il y avait le bureau des harkis pour la section administrative, les aides, les interventions, etc., la recherche de logement. Et le reste servait du bureau pour la section féminine, par ma femme. Mais ce qui a révolutionné l'environnement, c'est quand après le foyer des jeunes a pris naissance. Alors là, ça a tout changé. C'était un bien, hein, je dirais un bien, mais ça a été quelque chose de formidable. Mais tout ne va pas bien à la carte postale. Ascenseur en panne, tag, propreté, querelle de voisinage. L'ambiance n'est plus aussi bonne que par le passé. Une image négative qui colle de plus en plus fort à l'immeuble. On a saccagé les boîtes aux lettres. Pourquoi? Il y avait de plus en plus de jeunes qui ne travaillaient pas, rien du tout. Il y avait de la casse, il y avait brûlé les bâtiments. Les hommes, quand même, quand tu les tasses, c'est un peu comme les pommes. Hein. Il y a des chances qu'ils pourrissent, quoi. Dès les années 80, la question de la survie de la carte postale se pose. Un cabinet d'urbanisme est contacté. Sans suite, il faudra attendre 20 ans de plus pour que la décision d'abattre le bâtiment G soit prise. Et ça ne convient plus du tout à l'évolution des populations et des relations entre les gens. Les rénover seraient certainement coûté une fortune, plus que la démolition. Alors moi j'étais pour la rénovation à 100%. À mon avis, ça me paraît être une bonne décision quand même. Ben, c'est une partie de notre vie qui s'en va en poussière, hein, en fait. Hein. Mais je serai là. Non. Oh non. L'autre, oh non, ça... J'arriverai pas à me retenir, vous voyez. Je pleurerai comme si la maison m'appartenait. Ah, je pleurerai pas, mais c'est 20 ans de ma vie et les années comptent chez moi maintenant. C'est 20 ans de ma vie qui vont partir. C'est vrai que c'était, en ce sens-là, pas trop mal. Est-ce qu'ici, on y refera quelque chose d'un peu meilleur? C'est franchement notre espérance, hein, notre conviction. Hein. La démolition de la carte postale est le premier maillon d'une longue chaîne qui va, au niveau de notre ville, changer l'image. Je crois que c'est un moment important parce que c'est un moment qui ne doit pas être un moment simplement de destruction, mais un moment d'espoir. Un moment d'espoir pour construire, pour reconstruire un nouvel urbanisme à l'échelle plus humaine. Pour aujourd'hui, nous resterons sur l'émotion et je voudrais du fond du cœur accompagner toutes celles et tous ceux qui ont des souvenirs heureux ou malheureux au niveau de la carte postale, leur dire qu'on est de tout cœur avec eux et que, ensemble, essayons de bâtir le Toulon de demain.